Le monde actuel exige plus que jamais que ses dirigeants fassent preuve d'une grande probité et d'un engagement total au service des autres. Comment se débarrasser du cortège de la corruption, du népotisme, de la partialité? Comment chaque citoyen est-il également appelé à participer à une véritable dimension civique et éthique? Il est faible de dire que nous sommes conditionnés par les diverses formes de nos gouvernances. Il se peut alors que nous ayons fait notre choix prétendant à la supériorité de telle forme à toutes les autres. Il se peut que nous n'en soyons pas convaincus. Il se peut enfin qu'on ne nous le demande pas. Dans tous les cas, une histoire mérite à être partagée, susceptible d'en dire le cheminement. Une histoire d'histoires au sein desquelles tous les cas particuliers méritent d'être accueillis. Que diriez-vous, par exemple, de nous arrêter sur les terres maoris, en ce pays du long nuage blanc, Aotearoa, où les ancêtres firent escale voici plus de 1000 ans? C'est alors que nous partons dans un marae, à la rencontre de l'institution de la Runanga, une assemblée, un conseil, en particulier tribal. L'idée sous-jacente est d'accompagner la prise de décision, une instance dans laquelle l'on débat et discute. Ramenés à leur dimension locale, les Runanga constituent d'indispensables assemblées dont la réunion occasionnelle permet à leurs délégués de présenter scrupuleusement leur trajectoire et environnement respectifs. Comment y a-t-on respecté le mana du peuple? Comment s'est-on comporté à l'égard des ressources? Qu'en est-il de l'éducation des plus jeunes? De quelle manière les traditions y sont-elles perpétuées? Et si nous nous lancions dans un relevé planétaire de nos modes de gouvernance? Et si nous passions au crible la manière dont chacun de ces modes a su plus ou moins, parfois n'a pas su, faire face aux défis d'instauration ou de maintien des équilibres culturels et naturels? Avons-nous le désir d'y puiser toutes sortes d'enseignements susceptibles d'éclairer notre relation au pouvoir, à son administration, à ses améliorations? Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de la gouvernance?